Il est 6 heures. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport et nous aurons un invité du jour dans cette première session de formation, le professeur Yapo Ossé Bernard. Il est sous-directeur du laboratoire central du CIAPOL, le centre anti-pollution. Santé au quotidien sur les nurésies, voilà, chez l'enfant, à découvrir avec Djenebou Karamoko à partir de 6h52. Après, la parole est à vous pour aujourd'hui à 6h30. Les faits divers et cet homme qui achète un faux lingot d'or qui était un peu trop pressé, on va le découvrir, ce sera avec Adama Bakayoko. Voici pour le menu, sans oublier à 6h15 le JDS spécial Coupe du Monde avec Ange Assoukrou. Bien avant tout ceci, c'est le journal présenté par vous, Denise de la Fafiette, bonjour. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. À la une de cette édition, la créativité et le savoir-faire des acteurs et professionnels de l'artisanat seront donc mis en exergue à la 3e édition du MIVA, c'est le marché ivoirien de l'artisanat. Le lancement officiel a eu lieu cette semaine. Réouverture des urgences du CHU de Treichville depuis lundi, après la fermeture le 24 mai dernier pour travaux. Réouverture faite par le ministre de la Santé Raymond Goudou Kofi. Dans l'actualité internationale, migration, l'évacuation du camp du millénaire au nord de Paris a commencé tôt ce mercredi. Et c'est le journal que vous suivez sur Radio Côte d'Ivoire. Parlons de notre pays qui pourrait accéder à l'émergence un peu avant le temps prévu, a affirmé Michel Candessus au cours d'une rencontre avec le patronat ivoirien hier mardi. En visite en Côte d'Ivoire, le gouverneur honorable de la Banque de France et ancien directeur général du FMI a exposé sur le thème champions nationaux et émergence ivoirienne. C'était en présence du vice-président Daniel Cablan-Duncan et des membres du gouvernement. Pendant 2 heures d'échange, le secteur privé a pu exposer ses préoccupations qui ont trouvé réponse auprès de Michel Candessus. Michel Candessus, donc, qui a indiqué que le secteur privé est en bonne marche ici même en Côte d'Ivoire, avant de saluer le partenariat État-secteur privé dans la réalisation de plusieurs projets. Et parlons artisanat, 27 septembre au 7 octobre, la ville d'Abidjan sera la capitale de l'artisanat. La 3e édition du marché ivoirien de l'artisanat qui doit se tenir à cette date a été lancée par le ministre de tutelle Souleymane Diarra-Souba. Ce rendez-vous d'expression culturelle est une plateforme de la créativité, du savoir-faire des acteurs et professionnels de l'artisanat africain en matière d'excellence. À cette occasion, le ministre a salué la vision du gouvernement qui est de développer et valoriser ce secteur en vue d'améliorer sa contribution à la création de richesses et d'emplois. Les précisions de Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. En instituant en 2013 le marché ivoirien de l'artisanat, le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire ne se contentait pas de mettre en œuvre une recommandation du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, le CODEPA, recommandation soutenue par l'UMOA. Il nourrissait la double ambition de mettre à la disposition des artisans nationaux et étrangers une plateforme de rencontres et d'échanges marchands, techniques et cognitifs et de leur donner par là même une réelle opportunité de promouvoir les savoir-faire et de s'assurer une visibilité nationale, sous-régionale et internationale. Ainsi, se nourrissant du succès des 2 éditions précédentes, la présente édition s'organise dans un contexte de profondes mutations marquées par des défis nouveaux résultant de la place de plus en plus importante de l'artisanat dans l'économie et des changements structurels de nos sociétés. Bientôt, une nouvelle stratégie sur la gestion de la qualité de l'air. Et oui, un atelier s'est tenu hier mardi au siège du CIAPOL au Plateau. La pollution de l'air est responsable ces dernières années de plusieurs pathologies telles que les maladies cardiovasculaires, nous dit Adama Bakayoko. 370 000 personnes meurent prématurément chaque année en Afrique de l'Ouest à cause de la pollution de l'air, dont 240 000 à l'intérieur de leur habitation. Une situation préoccupante qui appelle à l'action. ONU Environnement est donc monté au créneau pour tenter de freiner le phénomène. Angèle Louis est au bureau de ONU Environnement
à Abidjan. La pollution de l'air représente aujourd'hui un risque environnemental majeur pour la santé. Et c'est cette situation qui a conduit ONU Environnement à faire de la lutte contre la pollution un axe majeur de son action. Une action menée en Côte d'Ivoire en collaboration avec les autorités compétentes. Cet atelier permettra donc au CIAPOL, le centre antipollution, et aux autres acteurs du secteur d'élaborer une stratégie de gestion de la qualité de l'air. Professeur Yapo Ossé Bernard, sous-directeur du laboratoire central du CIAPOL. La stratégie que nous menons aujourd'hui, c'est pour amener tous les acteurs qui enchaînent la qualité de l'air de s'accorder pour avoir, si vous voulez, une boussole commune pour réfléchir sur la méthodologie de la gestion. Parce qu'on a constaté qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de projets sectoriels qui s'intéressent à la qualité de l'air, la gestion de la qualité de l'air, et pour le même objectif. Tout commence par une étude sur la qualité de l'air que respirent les Ivoiriens, des données qui pourraient permettre ensuite un meilleur plan d'action afin de réduire la pollution atmosphérique en Côte d'Ivoire. Une actualité sur laquelle nous allons revenir dans l'invité du jour après le journal des sports. Nous vous l'annonçons hier lundi que les services d'urgence médicale du CHU de Treichville sont à nouveau fonctionnels après des travaux de 2 semaines. Une réouverture faite par la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui a profité pour visiter plusieurs services déjà rénovés au sein du CHU de Treichville. Une rénovation donc qui trouve satisfaction auprès de la ministre de la Santé, Raymond Goudou Kofi, que vous allez entendre, invite le personnel du CHU de Treichville à donner un visage humain aux relations patients et soignants. Notre ambition, c'est de faire en sorte que les populations puissent se retrouver dans des structures sanitaires de qualité, mais que le personnel qui y travaille également travaille dans des bonnes conditions, avec de bons plateaux techniques. J'ai demandé à ce que le personnel soit un peu plus humain. Nous avançons, nous progressons. Le président de la République nous a donné instruction d'améliorer le cadre de vie du personnel médical, tout en continuant bien sûr de développer ce programme qu'il a mis en place, qui est celui de la construction de plusieurs structures sanitaires de tous les niveaux. En même temps, il faut que nos agents de santé puissent avoir ce qu'il faut, c'est-à-dire avec un bon plateau technique, et puis travailler dans les meilleures conditions. C'était donc les propos du ministre de la Santé, Raymond Goudou Kofi. Radio Côte d'Ivoire, San Pedro, 92.7 FM. Bientôt les examens de fin d'année, les élèves des classes de terminale préparent activement les examens du baccalauréat. Ceux des clubs de philosophie ont pu donc terminer leur forum, sinon tenir leur forum annuel en vue de passer en revue certaines notions comme la résolution de la violence, nous fait savoir Sam Conan depuis San Pedro. Bientôt les examens de fin d'année scolaire. Chaque année se tient au mois de mai un forum dit au forum de philosophie. Ce forum regroupe des élèves et des enseignants de philosophie afin de débattre d'un thème d'actualité et de les préparer pour les examens. Biali Steve Eric, animateur d'unité pédagogique de philosophie. Cette année, le thème qui a été choisi, c'est la violence et sa résolution. Parce que nous avons connu plusieurs remue-ménages au sein de la société éducative. Surtout à San Pedro ici, on a fait pratiquement 1 mois et demi sans faire cours. Donc c'est en vue de demander aux enfants de savoir comment gérer ces différents cas-là que cette conférence-là se tient, afin de leur montrer que rien ne se résout en réalité dans la violence, que la meilleure solution, n'est-ce pas, c'est de s'asseoir et puis essayer d'échanger et trouver des points d'attente sur un certain nombre de choses. Une conférence dite par un professeur de philosophie sur le thème « La violence et sa résolution » a été suivie par les élèves membres des clubs de philosophie. Aningbe Charlène et Traoré Lassina, tous deux élèves en classe de terminale. La philosophie nous évite de pouvoir sombrer dans l'irrationnel comme la drogue, les grossesses en milieu solaire et tout ce qui est vraiment mauvais dans cette société-là. En philosophie, on nous apprend plusieurs notions. La notion d'État, comment respecter les lois et autres, et comment être aussi un bon citoyen. Selon l'inspecteur général de philosophie, Kwame Bianchi, 60% des élèves qui participent au forum de philosophie réussissent chaque année à leur baccalauréat. Sam Kona, San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. Et parlant de formation, l'ONG Animation Rurale de Korogo a renforcé les capacités des professionnels des médias de Bouna et les messagers traditionnels, et ce, pendant 3 jours.
L'objectif de cette formation est d'outiller les professionnels de la communication sur le changement de mentalité au sujet du rôle des femmes dans la prévention des conflits. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Les femmes et les jeunes filles actrices de la prévention des conflits à travers l'alerte précoce. Meshach Steve. Les femmes payent le prix fort et souvent victimes de violences sexuelles alors qu'elles luttent dans un même temps pour rassembler les familles et souvent même soigner les blessés. Mais elles sont moins représentées dans la résolution des conflits. Ouda Ramata est le point focal de l'ONG Animation Rurale de Korogo à Bouna dans le cadre de ce projet. Nous avons commencé une série de formations, d'abord avec les jeunes filles scolarisées, après les jeunes filles non scolarisées et aujourd'hui les médias. Nous pensons que les médias peuvent nous aider dans la prévention des conflits avec les femmes. Ils peuvent jouer un rôle très important en faisant la promotion du rôle de la femme dans le règlement des conflits, à travers l'alerte précoce dans la région du Bunkani. Au terme de ces 3 jours, les professionnels de la communication se disent prêts à contribuer à la promotion de la femme et de la jeune fille quant à leur implication dans la prévention des conflits et à l'alerte précoce. Daoulou, je suis animateur en langue Lobiri à la radio La Voix de la Savane. Les femmes chez nous ici dans le Bunkani surtout ont un vaste réseau d'informations. Si elles sont impliquées davantage dans les préventions des conflits, cela pourra avoir un écho favorable. C'est Herman, pouvoir changer ses mentalités en tant que radio. Nous envisageons la mise en place des émissions publiques et de sensibilisation. C'est un engagement pris par les professionnels de la communication à occuper une place de premier plan pour promouvoir la place des femmes dans la résolution des conflits dans le Bunkani. Meshach Steve, Bouna pour Radio Côte d'Ivoire. Eh bien, depuis quelques années, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire organise une rupture de jeûne à l'endroit du gouvernement, du corps diplomatique, des guides religieux, d'autres confessions et les cadres de la communauté musulmane afin de donner un sens au partage exprimé dans le mois de jeûne. La rupture du COSIM a eu lieu le week-end dernier avec plusieurs membres du gouvernement. Une forte délégation donc des membres du gouvernement a pris part à la rencontre, dont le ministre de la Défense qui représentait le chef de l'État. Par ailleurs, le message du chef de l'État a été délivré par le ministre d'État, Sidiki Diakité. Le président de la République apprécie à sa juste valeur l'aimable invitation que vous avez bien voulu lui adresser, dans le sens où ce moment constitue un moment de renforcement de la cohésion sociale. Le président nous a demandé de vous dire que, certes, dans ce pays, beaucoup a déjà été fait pour la réconciliation entre les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, pour la cohésion sociale, pour le développement. Mais il reste encore beaucoup à faire. Il vous demande donc, vénérés guides religieux, de poursuivre vos actes de dévotion et de prière à l'endroit de notre pays, afin que les objectifs qu'il s'est fixés, qui se résument dans le bonheur de l'Ivoirien, puissent être atteints. Et nous allons à l'international avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui est arrivé hier mardi à Bamako pour passer la journée internationale des casques bleus aux côtés de la mission de l'ONU au Mali, la plus périlleuse des opérations actuelles des Nations Unies. Guterres s'est ensuite rendu à la base de la MINUSMA pour une cérémonie d'hommage aux casques bleus tombés en 2017. Pour la 4e année consécutive, la mission de maintien de la paix au Mali a subi en 2017 la plus grande perte en vie humaine avec 21 casques bleus et 7 civils tués, avait indiqué la semaine dernière l'ONU. Et plus de 1500 migrants soudanais et érythréens, pour la plupart, s'étaient entassés depuis plusieurs semaines dans ce que l'on a appelé le camp du millénaire au nord de Paris, près du canal de Saint-Denis. Ce camp était l'objet d'un conflit entre la mairie de Paris et le ministère de l'Intérieur qui se renvoyait la balle sur l'initiative de son démantèlement. L'opération d'évacuation a été lancée par les forces de l'ordre tôt ce mercredi matin. L'opération doit conduire à l'hébergement temporaire des personnes concernées dans une vingtaine de sites de Paris et de la région parisienne, puis à l'examen de la situation administrative de ces personnes, a déclaré ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, dans un communiqué. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.